Ici, donc, nous pouvons remarquer que le câble électrique nous aide de plusieurs moyens, car il joue plusieurs rôles. Le câble électrique permet la distribution de l'énergie, il fluide de l'énergie dans plusieurs endroits, dans plusieurs localités, bref, un peu de partout. Les défis, les opportunités des matériaux conducteurs et transparents. Pourquoi j'ai pris ce thème? En fait, il y a quelques grandes différences parce que juste que mon thème, du moins c'est mon idée, est de juste rendre le cadre électrique un peu plus souple et plus transparent, donc esthétiquement et sous la visibilité. Le défi principal ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la conductivité élevée et transparence optimale. Donc, mon projet porte beaucoup plus sur la visibilité et la transparence du câble électrique. Parce que ici au pays, je ne sais pas s'il y en a, je ne sais pas si on a pensé à étudier le fait, mais la plupart de nos câbles électriques ici ne sont pas transparents. Donc, comme vous pouvez le constater quand vous voyez, il y a un peu partout. Donc, les opportunités clés dans la création de dispositifs électroniques, esthétiques et discrets. La résistance à la flexion dans les matériaux devant tolérer la contrainte mécanique répétée. Non, la comptabilité environnementale, donc favoriser les matériaux durables et non toxiques. Quelles sont les propriétés du matériau? Quelles sont les propriétés à utiliser pour ce nouveau projet? Ici, nous avons deux types de matériaux. Nous avons le graphène. Le graphène, c'est une sorte forme du carbone. On sait que le graphène est extrêmement transparent, elle est grandement flexible et elle conduit très bien l'électricité. Et les oxydes métalliques, ici les oxydes métalliques, ce sont les les oxydants, les matériaux qui sont dans les semi-conducteurs, donc ce qui réunit les métalliques et l'oxyde, comme les conducteurs de cuivre. Ce sont les oxydes métalliques. Ici, pour les oxydes métalliques, la transparence est modérée, la résistance mécanique est satisfaisante et le coût de la production est réduit. Ici, on va présenter les procédés de fabrication. Je tiens aussi à préciser que c'est une idée. Donc, pour réussir à avoir cette conception, il faudra réunir plusieurs techniciens et ingénieurs, donc les informaticiens, les mécaniciens et les électriciens, du moins ceux qui maîtrisent le génie civil. Donc, ce n'est pas une conception que moi seul je peux réaliser. Donc, il faudra l'association de plusieurs capacités dans plusieurs domaines. Okay. Si les procédés de fabrication nous allons avoir, dans une première, nous avons le dépôt par pulvérisation atomique. Ce qui veut dire que le contrôle précis des couches minces conductrices. Dans la deuxième position, nous avons l'impression par jet d'encre conductrice. Ce qui amène à la flexibilité, la rapidité de production. Et enfin, nous avons micro-fabrication par gravure laser, ce qui veut revenir à la précision des circuits transparents. Ici, comme je vous ai dit plus haut, ici sont les résultats, différents types de résultats des tests sur les matériaux conductifs et transparents. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les différents matériaux dont le graphène. Il y a une conductivité de 8000 secondes par centimètre et une transparence de 97%. Nous avons l'oxyde d'indium et d'éthyle qui a une conductivité de 10 000 secondes par centimètre avec une transparence de 5%.